voici l'horoscope par décan des Capricornes pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Capricorne, premier décan. Alors vous allez tous avoir Mercure rétrograde dans votre décan, mais en trigone. Donc Mercure bien aspecté du 5 au 15 août. De même, vous allez également avoir un bon aspect de Vénus en trigone du 5 au 13 août. Donc vous voyez, cette première quinzaine, elle est plutôt intéressante pour vous. Alors déjà, Mercure rétrograde, c'est vrai que ça peut être une période tout simplement de pause. Pour certains, c'est parce qu'il s'agit d'un départ en vacances. Donc voilà, il y a une petite période de pause. Pour d'autres, c'est peut-être une bonne période justement pour réévaluer, corriger, repenser une situation. Ça peut être une situation, une personne du passé qui revient à la surface et justement ça peut être le bon moment d'assainir peut-être voilà, une problématique s'il y en avait une. Il faut savoir également que ça peut être le bon moment de régler enfin quelque chose qui avait été mis de côté. Vous voyez, depuis quelques temps, on s'en occupait pas et puis soit c'est parce que ça venait de vous, on procrastinait tout simplement, soit ça venait de l'extérieur, il y a quelque chose qui venait bloquer. Et bien ici, ça peut être juste, au contraire le bon moment pour enfin avancer. Vous voyez, ça sera beaucoup plus fluide parce que justement Mercure est rétrograde. Vénus en bon aspect va également vous apporter des choses intéressantes. Avec Mercure, ça peut être aussi justement peut-être ces démarches ont peut-être un lien avec le côté matériel, financier, ça peut être un achat, il y a une réflexion qui est derrière. Et quoi qu'il arrive, ça peut être effectivement, c'est toujours bénéfique sur tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, le domaine affectif, sentimental. Mais peut-être qu'avec Mercure, justement, en parallèle, eh bien, il y a une vraie capacité de réflexion derrière. Et donc, voilà, ça peut être sur des thématiques en lien avec une réévaluation sur peut-être un loisir qu'on faisait avant, voilà, qu'on voudrait reprendre, par exemple. Ça peut être en lien, justement, avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Voilà, il y a un peu peut-être cette thématique-là qui pourrait être à l'ordre du jour sur cette première quinzaine, donc, du mois d'août. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Capricorne, deuxième décan, vous avez toujours Saturne qui fait un joli sextile donc avec votre signe, mais surtout votre décan pour toute l'année 2024. Donc ça vous donne, Saturne tiens, c'est votre planète, donc ça vous rend plus persévérant, plus lucide, plus raisonné, plus raisonnable. On peut même avancer sur certaines thématiques, ça peut donner quelque chose de plus constructif. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Bon, vu que c'est votre grosse planète en toile de fond, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Et il faut savoir que vous allez également avoir Vénus en trigone du 13 au 21 août. Alors avec Vénus, avec Vénus c'est toujours favorable pour tout ce qui est loisirs, plaisir, hobby. Ça peut être aussi des achats plaisir, ça peut être des achats mais aussi réfléchis. Il y a quand même avec Saturne, on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas dans l'impulsivité. Vénus, ça peut être aussi le domaine affectif, sentimental, vous voyez. Là aussi, ça peut être tout simplement une bonne période pour vous. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, esthétique, tout ce qui est créatif. Et donc, pour certains d'entre vous, avec Saturne, ça peut même être une période justement qui peut être constructive sur donc une des thématiques que j'ai citées de Vénus, ça, vous n'avez pas coché tous les domaines, mais voilà, ici c'est quand même plutôt intéressant, et puis pour d'autres ça peut vraiment correspondre à une période de vacances où justement vous en profitez, vous faites du bien sans culpabiliser parce que Saturne est en bon aspect, donc il n'y a pas l'aspect culpabilité où on n'ose pas se faire plaisir parce que parfois, c'est un peu cliché pour les Capricornes, ici c'est un horoscope généraliste, il y a une culpabilité à vouloir se faire
faire être dans le plaisir, ne pas travailler, ne pas être dans le devoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, non, vous pouvez déculpabiliser. C'est plutôt, ça va plutôt bien fonctionner en fait sur ce point-là de votre thème. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Capricorne, troisième décan. Vous avez tous des grosses planètes en toile de fond, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel. Si vous êtes né, donc alors maintenant on n'est plus tout à fait sur le début du décan, je dirais si vous êtes né plutôt autour du 13 jusqu'au 18 janvier, vous avez donc le trigone d'Uranus qui parle de nouveautés, de changements, de bonnes surprises, d'une nouvelle peut-être manière de travailler, de nouvelles personnes qu'on rencontre. Enfin voilà, c'est plutôt gai, plutôt positif ici. Si vous êtes né plutôt autour du 16 au 20 janvier, eh bien, vous avez Neptune en sextile. Donc, Neptune fait que du coup, ça adoucit les choses. Ça peut être l'intérêt pour le domaine, la spiritualité. Ça peut être aussi, on aide plus les autres. Vous voyez, il y a plus d'empathie, de certaines sensibilités, une inspiration, une créativité. Voilà, là aussi, c'est plutôt intéressant. Et enfin, si vous êtes du dernier jour du décan, clairement, là, c'est... donc voilà, vraiment 20 janvier. Alors vous, certes, vous avez le sextile de Neptune, mais la grosse planète la plus importante, évidemment, c'est Pluton. Pluton, effectivement, est parti dans le signe d'à côté, en Verseau, sauf qu'en réalité, il n'a jamais été très très loin de votre degré à vous, vu que vous êtes sur le dernier degré, vu que vous êtes du dernier jour. Et donc, Pluton a pu continuer, alors ça pouvait être plus ou moins ressenti, à agir, vous voyez, et donc agir dans le sens de changements très profonds. Voilà, donc j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, si ça vous intéresse, si vous le connaissez toujours pas. Mais ici, ça peut être au positif, c'est vrai que ça peut vraiment parler d'une restructuration d'une situation, d'une renaissance, d'un gros travail sur soi approfondi, d'une compréhension, d'une meilleure compréhension en fait, même au niveau psychologique. De personnes à qui on a affaire, de situations, de relations sur soi-même. Il y a une capacité enfin de se détacher de certaines peurs, certaines angoisses. Il y a une autre vision qui arrive. Alors c'est très étalé, c'est des transits qui durent 2 ans, voire plus de 2 ans. Donc bon, voilà, on le sent quand même bien passer. Pluton, là on arrive sur la fin, évidemment, parce que en 2025, ça va définitivement partir. Donc voilà, il y aura vraiment... C'est comme s'il y avait une dernière étape à passer ici. Pour d'autres négatifs, oui, ça a pu parler de relations, c'est donc 2023, surtout 2023-2024, de relations toxiques, de relations dominé-dominant. Ça pouvait être personnel, professionnel, mais ici, ça a obligé justement à faire différemment, à revoir les choses. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours assez dense les conjonctions de Pluton. Donc voilà, pour les Capricornes du troisième décan, vous avez une petite idée là des grosses planètes en toile de fond. Et maintenant, évidemment, je vais vous parler de la petite planète qui arrive, qui est plutôt sympathique, c'est Vénus. Vénus va faire un joli trigone du 21 au 29 août. Et donc forcément, ça n'aura pas tout à fait le même impact si vous êtes de la fin du décan ou si vous avez Uranus ou Neptune ou même pas de grosses planètes. Voilà, déjà, je vais vous donner de base, en fait, ce que ça peut donner pour vous à cette période-là. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période
Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, si vous avez donc Pluton qui fait son grand retour, comme je vous le disais, à la fin du mois, mais qui en réalité n'est jamais allé très très loin, mais ici il se rapproche de plus en plus, comme je vous le disais, de la fin de votre décan, puisqu'il rétrograde. Et donc avec Vénus, eh bien, c'est vrai que ça peut donner au niveau relationnel, ça peut être plus passionné, plus intense, ça peut être des rencontres plus fortes. Bon voilà, c'est pas négatif parce que Vénus est en bon aspect. Ici, ça peut être aussi intéressant sur tout ce qui est matériel financier, hein. Ça peut être des gains qu'on peut recevoir, ça peut être évidemment intéressant sur tout ce qui est en lien avec les activités artistiques, esthétiques. Ça peut être justement aussi des possibilités, bon, encore une fois, de mieux comprendre ce qui se passe, les tenants aboutissants au niveau psychologique et donc peut-être dans le domaine affectif, pourquoi pas. On peut en savoir plus, on peut percer à jour un mystère, vous voyez, on a envie d'aller un petit peu plus loin pour comprendre les choses, mais bon, globalement c'est intéressant, et puis Vénus ça donne beaucoup de charme aussi, et donc avec Pluton, l'alliance de Vénus et Pluton, ouais, ça donne quand même une capacité de convaincre, de charmer, forcément, ça donne beaucoup plus de puissance. Donc, tout ce qui touche à Pluton au positif, c'est toujours décuplé, voilà, de manière intéressante. Encore une fois, vous ne pourrez pas cocher toutes les cases. Pour certains, ça va être beaucoup plus intériorisé, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus extériorisé. Ça dépend vraiment du reste de vos thèmes. Mais vous l'avez compris, on est plutôt sur quelque chose d'intéressant, surtout à cette période, donc du 21 au 29 août. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.